Messieurs, je viens de déposer devant la commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Si on ne veut pas vous le dire parce que forcément, on ne veut pas que vous puissiez aller au-delà de la vérité. C'est quoi la vérité dont je vais te révéler dans cette vidéo? Parce que toi qui regardes cette vidéo, parfois tu es distrait, tu ne sais pas ce qui se passe au fond de tout ça. Nous sommes au Bénin. Ok, le Bénin, c'est un pays bien, en fait, comme nous connaissons tous, en fait, tout ça. Et en Côte d'Ivoire, par exemple. La Côte d'Ivoire et le Bénin traversent un moment chaotique pour moi parce que nous tendons vers les élections. Mais ce qui est grave est que on voit les mêmes têtes qui repostulent pour devenir encore président. C'est très grave. La jeunesse, elle est là en train de fêter, de faire beaucoup de bruit. J'ai vu certaines vidéos où quand le président Ouattara est parti déposer sa candidature à la CENI, comme vous appelez chez vous à la commission, moi je sais pas. J'ai vu beaucoup de gens acclamer, beaucoup de bruit, les femmes avec des chapeaux, tout ça, jaunâtre, quelque chose comme ça, en train de dire que non, vraiment il mérite quoi, mes chers frères? C'est le premier problème qu'on va parler dans cette vidéo, en fait. Le deuxième problème est la paresse de la jeunesse africaine, en quelque sorte. Donc, c'est lié parce que je suis en train de voir les jeunes qui sont censés se réveiller, se battre. Ces jeunes sont en train d'acclamer les gens qui les amènent au chômage. C'est bien, il faut faire un truc à côté de la fac, mais si le président africain ne nous aide pas à s'en sortir, à créer, à nous donner les opportunités, mais ça serait de la merde en Afrique. Donc, c'est le deuxième problème. Alors, on va alors continuer comme ça. Vous avez vu vous-même que le président Ouattara a un candidat très fort. Il a un candidat, un concurrent, un opposant fort, Monsieur Laurent. Je l'aime, je ne suis pas fan de lui, mais j'aime ceux ou ceux-là qui poussent la jeunesse à investir, à être meilleur. Donc, c'est un candidat fort, c'est un candidat qu'il faut pas vraiment. Vu que nous connaissons qu'en Afrique, les élections, ce sont des magouilles, ce sont des... en Afrique francophone, particulièrement, il n'y a pas des élections. Même chez moi, au pays, un pays, en tout cas, je m'excuse, des malades, il n'y a pas des élections chez nous. Il y a que des compensations de pouvoir, c'est ce qui se passe. Donc, c'est la première des choses. Et au Bénin, on est en train d'arrêter les gens qui protestent, qui parlent, le panafricain qui parle que de la vérité, on les arrête. Ce qui n'est pas normal. L'Africain fait du mal à un autre Africain. Le président Ouattara, c'est celui qui encourage aujourd'hui les taureaux qui attaquent le Burkina Faso. Mais ce sont des Africains comme nous. Quand vous, jeunesse aujourd'hui, vous ne cherchez pas, vous ne protestez pas pour votre liberté, pour chasser ces gens qui parlent chaque jour avec les impérialistes, qui ne cherchent pas l'intérêt de l'Africain, mais vous acclamez que ces gens-là repostulent au lieu de protester contre ça, vous les laissez. Vous pensez que le bonheur va venir de l'Amérique? Vous cherchez tout le temps à fuir les continents, disant que l'Afrique, elle est mauvaise. Mais ce qui se passe, c'est vous, la jeunesse, au fait. Je vous ai vu acclamer. Je vous ai vu être content, rigoler. Et c'est là où il y a le problème. C'est la fin de la rentrée ou des vacances dans certains pays de l'Afrique francophone. On a fini les détentes. Dans certaines universités, ce sont les inscriptions qui commencent. C'est la fin, c'est fini. Fini des distractions. Fini tout, en fait. Certains ont eu leur bac. Mais tu as ton bac, tu pars au chômage. Tu acclames pourquoi? Tu as ton bac. Et puis il y a un meeting, tu pars. Tu pars pourquoi? Tu pars faire quoi? Quand? Tu pars faire quoi? Tu pars faire quoi? Parce que tu es censé
et revendiquer ton droit, mais tu peux réclamer quelqu'un qui ne t'aide pas. Alors, j'espère que ce message que je vous ai lancé pourra vous motiver, vous faire quitter vos partis politiques médiocres qui regardent que les intérêts de certains et les certains, qui ne visent pas l'intérêt de l'Africain, de la jeunesse. Alors, c'était un plaisir pour moi de vous parler. Protestez toujours pour l'Afrique. Nous sommes meilleurs, je sais, on sera toujours meilleurs. L'Afrique ou rien, tenons-nous mettre à la main. C'était François, c'est bien en fait.